Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 14 au 20 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est le chakra du plexus solaire. Donc ici, on dit quoi? On dit, ayez confiance en votre puissance, soyez puissant et puissante, n'ayez pas peur de rayonner. Montrez cette belle lumière que vous avez en vous, n'ayez pas peur de la montrer. N'ayez pas peur d'être éblouissant et éblouissante. D'accord? Donc ici, on vous dit quoi? La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc ici, vous subissez peut-être pas en victime, en tout cas, n'ayez pas peur de montrer votre puissance, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ayez confiance en vous. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Ben oui, mettez cette force pour vos objectifs sentimentaux. Vous voulez quitter une personne, n'ayez pas peur de vous affirmer par rapport à cette rupture. Et une personne revient dans votre vie, vous voulez que cette personne reste dans votre vie, ok, ben vous acceptez son retour, vous accompagnez même peut-être son retour. Si vous n'acceptez pas que cette personne revienne dans votre vie, elle a eu sa chance, c'est fini, vous passez à autre chose, et bien affirmez-le. N'ayez pas peur de montrer exactement ce que vous voulez. N'ayez pas peur d'affirmer, vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Donc ici, faites preuve de montrer la confiance que vous avez acquise, la confiance que vous avez acquise. Et n'oubliez pas une chose, hein, avec le chakra du plexus solaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes maître de votre vie. Soyez le lion, soyez la lionne, affirmez-vous et montrez votre puissance. Bon, et bien ça promet. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, justement, soyez puissant et puissante, affirmez-vous par rapport à un fantôme qui revient de votre passé. Donc, il y a quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un qui a vécu peut-être une relation sentimentale avec vous, peut-être quelqu'un qui a tenté quelque chose avec vous. Ça s'est concrétisé ou pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface. Alors j'entends certains d'entre vous me dire « Oh non, on n'a pas envie ». Et bien si vous n'avez pas envie, vous lui dites non, tout simplement. Si cette personne revient, vous dites non, non, j'ai pas envie que tu reviennes, non, non, tu as eu ta chance, tu l'as loupé, tant pis pour toi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, ne vous laissez pas faire. Ici, on vous dit que vous êtes fatigué. Donc ici, on vous dit qu'il y a trop de fatigue et il est important de se recharger. Donc rechargez-vous. Peut-être que cette personne va essayer de vous avoir aussi à l'usure. Ou peut-être qu'elle tente de vous avoir à l'usure déjà. Peut-être que certains d'entre vous, cette personne revient tout le temps à la charge et ça vous fatigue. Regardez, hein, la batterie est presque à plat. Donc ici, peut-être essayer de couper toute communication avec cette personne pour pouvoir vous recharger, vous reposer, prendre le recul nécessaire par rapport à ce retour et pour pouvoir vous poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite mettre les bons actes aussi par rapport à cette situation. Donc rechargez-vous, refaites le plein d'énergie par rapport à cette personne qui est revenue du passé ou qui va refaire surface aussi pour pouvoir prendre la bonne décision qui vous concerne. N'oubliez pas de vous affirmer, n'oubliez pas que vous êtes puissant et puissante. Donc comme je vous l'ai dit, soyez le lion, soyez la lionne qui sommeille en vous. D'accord? Bon. Je vous avais dit que ça allait promettre. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui s'invite dans votre histoire. Donc ici, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un. Peut-être que vous débutez une relation avec quelqu'un. Vous êtes certainement célibataire. On vous dit qu'il y a une tierce personne qui va s'inviter dans votre histoire. Alors, si vous êtes une célibataire, ça ne dérangera personne. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous. C'est une personne qui vous a remarqué, qui vous regarde depuis un certain temps aussi. Donc cette personne veut rentrer dans votre vie. Est-ce que vous allez la laisser ou pas? À vous de voir, c'est vous qui avez le pouvoir. N'oubliez pas, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez la maîtrise. D'accord? Donc ici, oui, quelqu'un s'invite dans l'histoire. Donc pour les personnes qui sont en début de relation, vous voyez, si cette personne qui est cette personne qui s'invite dans l'histoire, donc vous voyez quel est son rôle, qu'est-ce qu'il ou elle veut, à vous de voir. Comme je vous ai dit, c'est vous qui avez le pouvoir de faire sortir cette personne ou de la laisser rentrer selon ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Ici, donc cette personne qui s'invite, on vous dit n'hésitez pas à la bloquer. Bon, vous voyez.
Donc c'est clair, net et précis. Hein. Si cette personne ne vous convient pas, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, si cette personne vient pour mettre de la zizanie, c'est peut-être un rival, peut-être quelqu'un qui vous veut, mais vous êtes amoureux de votre partenaire. Hein. Si c'est quelqu'un qui vous veut, qui essaie de mettre de la zizanie, ou c'est peut-être cette personne-là, elle veut votre partenaire aussi, bon, à vous de bloquer. On vous dit, n'hésite pas à bloquer ce qui ne te convient pas. Donc si cette personne qui s'invite dans votre vie, dans votre histoire, que vous soyez en début de relation, en couple, que vous soyez célibataire, si elle ne vous convient pas, n'hésitez pas à mettre le haut là, n'hésitez pas à lui mettre un stop. Dites-lui maintenant stop. Vous lui dites que ça vous n'êtes pas intéressé, ou en tout cas que les énergies qu'elle vous propose ne vous conviennent pas. N'hésitez pas à lui dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Bon, je vous avais dit que ça allait promettre. Hein. La puissance, c'est l'affirmation de soi, c'est montrer qu'on a confiance en soi, qu'on a confiance en son pouvoir, qu'on a confiance en ses désirs, on a confiance dans ce que l'on dégage également. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux, mais c'est bien ça. Hein. Soyez aux commandes de votre vie. C'est vous qui maîtrisez votre vie. C'est vous qui êtes l'acteur et l'actrice principale de votre vie. Donc à vous d'acter les choses. Et d'acter-les pour que les choses correspondent à ce que vous voulez. Pour que ça prenne vraiment le sens de la direction que vous voulez mettre en place dans votre vie. D'accord? Donc ici, on vous dit que oui, il y a un fantôme du passé qui refait surface et cette personne s'invite dans la relation. Ou ici, on peut dire qu'il y a même deux personnes qui viennent. Alors, soit c'est cette personne qui revient du passé, qui s'invite dans votre histoire. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de recommencer quelque chose de votre vie. Vous êtes en train de vivre un début d'une relation aussi. Ou alors ici, vous êtes peut-être célibataire aussi. Et il y a deux personnes qui arrivent. Une qui refait surface du passé, une qui s'invite dans votre histoire parce qu'elle vous lui plaisait. Et que cette personne, elle est toute nouvelle en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment des énergies qui ne vont pas vous laisser de tout repos en tout cas. Donc n'oubliez pas d'être éblouissant, éblouissante, surtout rayonner, amis taureaux. Vous allez être courtisé, c'est plutôt flatteur. Maintenant, savoir si l'une de ces deux personnes vous plaît, si vous avez envie de retourner avec un ex-partenaire, ou si vous avez envie de commencer une relation avec un nouveau ou une nouvelle partenaire, c'est vous qui voyez. Mais oui, rayonnez, vous êtes courtisé. Donc ici, ça ne va pas être de tout repos pour vous, amis taureaux, mais ça va flatter, ça va vous faire du bien, ça va vous flatter votre ego, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. En reprenant confiance en vous, alors vous avez confiance en vous, mais ça va peut-être décupler cette confiance en vous, et ça va vraiment vous rendre encore beaucoup plus attractif que vous ne l'étiez au début de la semaine. Je pense que vers la fin de la semaine, vous allez atteindre vraiment un super niveau d'attractivité. C'est ça? En tout cas, vous allez être très attractif et attractive. Voilà. Donc ici, ça va être sportif, hein, je pense. Hein. Ici, vous êtes trop fatigué par rapport à une situation et vous allez tout bloquer. Donc ici, il y a peut-être une personne qui va venir vous saouler, qui va venir à la charge. Vous allez dire, mais non, maintenant patiente. Donc ici, oui, vous allez pas avoir la patience. Hein. C'est pour ça que vous allez dire, oui, écoute, tu veux pas écouter, tu veux pas entendre raison, tu veux pas me laisser tranquille, tu veux pas me laisser le temps de la réflexion. Tant pis pour toi. Donc ici, vous n'allez pas hésiter à bloquer ce qui ne vous convient pas, effectivement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, je vous ai dit que vous allez rayonner de tous les feux possibles et inimaginables, comme il y a longtemps que vous ne l'avez pas fait. Et oui, ça va vous donner confiance en vous et vous allez vraiment vous affirmer. Donc ici, je vous avais dit que ça serait une sacrée semaine. Voilà pour vous. Amis taureaux, affirmez-vous par rapport aux personnes qui pourraient ressurgir ou arriver dans votre vie. Montrez que c'est vous le patron ou que c'est vous la patronne. Et soyez heureux, d'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici. Quel est votre premier message? C'est le cosmos, c'est la lune. La lune, c'est le siège des émotions. Donc ici, on vous dit de vous reconnecter alors à vos émotions, oui, et à votre intuition aussi. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous guider sur un chemin, sur une décision à prendre. Écoutez aussi vos émotions. Quand vous rencontrez une personne, ou s'il y a une personne qui vous attire, qui vous plaît, que vous aimeriez faire entrer dans votre vie, qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que votre cœur vous dit?
parce que bien souvent, le siège de l'intuition, c'est le cœur. Mais il n'y a pas que ça. Il faut écouter aussi vos émotions qui peuvent passer par votre corps. Votre corps vous dit quoi quand vous voyez cette personne? Elle vous plaît, vous avez des frissons de plaisir, vous avez des frissons de répulsion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ce sont des bons indicateurs pour vous dire, bah oui, tu es dans le bon, tu vas sur le bon chemin avec cette personne ou pas du tout. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos émotions. Elles sauront vous guider vers ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc ici, on vous dit, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Oui, n'oubliez pas que vous soyez, que même si vous êtes un homme, vous avez un côté féminin. Nous avons tous une part féminine et une part masculine. Le tout est de trouver l'équilibre entre les deux. Alors, certaines personnes sont beaucoup plus yang, donc masculine, d'autres personnes sont beaucoup plus yin, féminine, mais ça n'empêche pas de pouvoir trouver un équilibre. Et justement, c'est quand on trouve cet équilibre qu'on est vraiment complet, en fait. Donc, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc ici, peut-être que vous allez vous révéler à vous-même, peut-être que vous allez comprendre exactement ce que vous voulez, peut-être que vous allez comprendre certaines peurs, certains freins aussi qui vous empêchent d'avancer dans une relation, qui vous empêchent aussi peut-être de vous réouvrir à l'amour, de peut-être aussi quels sont les freins qui vous empêchent de quitter quelqu'un aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, la lune c'est ça. Reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à vos émotions pour prendre conscience de votre vraie nature, de ce que vous désirez véritablement. Voilà, c'est plutôt un joli message. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va falloir que vous montriez et que vous fassiez preuve de force, de courage vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. On vous dit peut-être que certains d'entre vous, vous partez en chasse, c'est-à-dire que vous avez repéré une proie et vous voulez absolument que cette proie devienne la vôtre. Hein. Soit vous voulez la séduire, vous voulez l'attirer à vous. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Certains, c'est juste pour une séduction, c'est juste pour un plan charnel, on va dire, pour un plan sex friends aussi. Pour d'autres, ça va être une personne qui vous attire vraiment, mais parce que vous avez envie de construire avec cette personne. Donc ici, vous allez peut-être partir en chasse. En tout cas, on vous demande de faire preuve de courage, de persévérance et d'être déterminé dans la conquête de cette personne si vous êtes en quête de cette conquête, on va dire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, faites preuve de force, de courage et chassez bien. Bah, le lion, il chasse, hein, donc... Mordez pas trop fort quand même. Ici, on vous parle d'opportunité. Bah oui, ici, ayez la force, le courage par rapport à une opportunité que vous avez envie de saisir, peut-être par rapport à une opportunité que vous hésitez aussi. Bah, ça va vous demander de la force et du courage. Ça va peut-être vous demander de dépasser certaines peurs. Ça va vous demander de dépasser peut-être certaines fausses croyances également. Ça va vous demander aussi d'ouvrir votre cœur. Donc ici, oui, peut-être qu'il va vous falloir de la force et du courage justement pour ouvrir votre cœur. Pour ouvrir votre cœur, pour vous ouvrir à de nouvelles émotions également. Peut-être qu'ici, ce sont des émotions que vous bloquez. Alors par peur, peut-être par, je sais pas moi, peut-être par non-envie aussi, vous voyez, en fonction de votre histoire, bien évidemment, parce que chaque histoire de chaque vierge qui regardons cette vidéo est complètement différente. Vous êtes tous et toutes dans des énergies différentes. En tout cas, on vous dit bien quand même qu'il faut ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur si vous voulez pouvoir saisir une opportunité qui vous intéresse, alors, depuis quelque temps possible, récemment, certainement pour certains d'entre vous, ou peut-être pour de futures opportunités aussi. Vous ne pouvez pas saisir une occasion, vous ne pouvez pas séduire une personne si vous ne vous ouvrez pas un minimum. Donc c'est peut-être ça aussi qui manque dans votre vie, c'est l'ouverture du cœur. Il y a une opportunité en tout cas, où vous avez des opportunités, mais peut-être que ces derniers temps, vous n'avez pas à les concrétiser. Ben justement parce que ça manque de cœur. Voilà. Donc reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vos émotions. Cette personne qui vous plaît, avec qui vous débutez une relation, ou avec qui vous avez envie de débuter une relation, ou avec qui vous avez envie de vraiment de passer un cap, en tout cas dans votre vie affective, qu'est-ce qui vous attire chez elle? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de vivre avec cette personne? Posez-vous les bonnes questions. En tout cas, je pense qu'il y a certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement guéries également. Peut-être que c'est ça qui vous empêche de passer un certain cap. En tout cas, il y a une force et un courage. On vous demande force et courage pour obtenir ce que vous voulez obtenir. La personne en face ne va pas se laisser faire facilement.
Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés, vous allez devoir finir des efforts. Ici, vous prenez alors là, j'allais dire un mur, mais c'est une montagne. Hein. Ici, vous vous confrontez à une montagne. C'est quelqu'un qui est sur ses positions et qui ne changera pas d'avis. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire que vous voulez reconquérir? Est-ce que c'est une personne que vous avez conquis et avec qui il y a eu quelque chose qui s'est passé, vous avez cette conquête entre guillemets s'est révélée non conquise finalement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas vous heurtez à une montagne là. Bon courage, hein, parce que c'est quelqu'un qui est super stable, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et c'est une personne qui est super affirmée. Hein. Donc ici, si vous la voulez, vous allez devoir déployer des efforts en tout cas. Ici, on dit que oui, il va y avoir des efforts à décupler. Bah oui, il va falloir que vous vainquiez aussi votre peur. Hein. Votre peur peut-être aussi, vous, par facilité, justement, pour ne pas avoir affronté ces difficultés et ne pas avoir fournir d'efforts, vous décidez peut-être de partir. Justement, vous dites, bon, tant pis, hein, il y en a d'autres, il y a d'autres personnes dans le monde, hein, il y a d'autres personnes qui pourraient me séduire, il y a d'autres personnes avec qui je pourrais être bien. Donc ici, vous décidez peut-être de laisser tomber également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, tout simplement, vous affrontez des difficultés parce que vous avez peur d'avoir mal aussi. Hein. Vous avez peur de souffrir. C'est possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, si vous avez peur de souffrir, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Donc peut-être qu'il faudrait commencer par guérir votre cœur, guérir certaines choses en vous, avant de pouvoir vraiment vivre une relation épanouie. Que ce soit une relation sentimentale, que ce soit une relation charnelle aussi. Hein. Ici, on dit, oui, que vous allez devoir faire preuve de force et de courage par rapport à des difficultés, par rapport à des efforts. Pour reconquérir une personne, pour avancer dans une relation également. Cette personne sait ce qu'elle veut. Est-ce qu'on peut en dire autant de vous? Je ne sais pas. À vous de vous poser la question. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Vous voulez cette personne? Oui, mais il y a des difficultés. Oui, parce qu'il y a eu des obstacles, parce que pour X ou Y raison, c'est un petit peu compliqué. À vous de voir. C'est vous qui pouvez déterminer. Donc ici, soit vous laissez tomber, soit vous allez devoir faire preuve de force et de courage pour partir à la conquête de cette montagne. Ici, on vous dit, ouvrez votre cœur, il va y avoir des opportunités, oui. Ouvrez votre cœur, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Il est temps de mettre derrière vous votre peur de retomber amoureux ou amoureuse, votre peur de succomber à la tentation. Peut-être qu'ici, il va falloir que vous mettiez derrière vous aussi le fait d'avoir peur d'avoir mal également. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous hésitez entre vous dévoiler et ouvrir votre cœur ou partir. Attention à ce que ce ne soit pas la personne en face de vous qui prenne la décision de partir, qui va en avoir marre et qui va vous dire, écoute, puisque c'est comme ça, reste comme tu es et moi je vais chercher bonheur ailleurs. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Attention. En tout cas, comme on vous dit, s'il y a des opportunités qui viennent vers vous, il serait peut-être temps de voir où vous en êtes de ce côté-là. Hein. Parce que à force, peut-être que c'est vous qui allez rendre la relation toxique. Attention à ça aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, bref. Moi, je pense que là, il y a un gros travail à faire sur les émotions. Il y a quelque chose vraiment, il y a une reconnexion à le fait d'être vraiment aligné. Soyez aligné entre votre tête, votre cœur et votre corps. Je pense qu'ici, s'il y a quelque chose qui va de travers, c'est parce que votre cœur vous dit quelque chose, votre esprit peut-être vous dit la même chose, votre corps vous dit l'inverse. Ou peut-être qu'ici, votre cœur vous dit, ah oui, c'est une bonne personne pour toi. Votre corps est attiré par cette personne et votre mental vous dit, ouais, mais tu risques d'être attaché, tu risques de souffrir. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de situation-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre premier message? C'est l'apprentissage. Donc ici, vous êtes en train de vivre une situation. Ou peut-être que vous venez de finir de vivre une situation. On vous dit que vous êtes en plein apprentissage. Que vous êtes en train de progresser et d'évoluer. Surtout si cette relation, si cette situation que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre, comment dirais-je,
débouche sur une rupture, sur un échec, ne prenez pas cet échec comme tel. Dites-vous que justement vous êtes en train d'apprendre, que vous êtes en train d'expérimenter et que ça va vraiment vous aider à progresser. Et ça, n'oubliez pas que chaque apprentissage, chaque expérience nous rapproche chaque fois un peu plus de la personne qui est faite pour nous, de la personne qui nous est véritablement destinée, à condition bien entendu que l'on comprenne les leçons à chaque fois que l'on vit ces apprentissages et ces expériences. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, on vous dit ici, chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc oui, c'est ce que je vous disais, hein. Prenez vraiment ces apprentissages, ces expériences comme telles. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des essais. On va dire, vous essayez des stratégies, vous essayez des techniques de séduction. Tout ça, ça vous entraîne pour aller vers la personne qui vous correspondra vraiment. Ce sont des répétitions qui vous amèneront vers le triomphe, vers l'amour, le bel amour que vous avez envie de vivre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Qu'est-ce que vous allez vivre? Ici, il y a des échanges. Donc ici, il y a de la communication. Il va y avoir beaucoup de conversations. Ça peut parler de réconciliation également, hein. Il va y avoir des dialogues. En tout cas ici, oui, on s'appelle, on échange. Alors peut-être que via les réseaux sociaux, via un site de rencontre également. En tout cas ici, on communique, on échange, on dialogue, on converse. Ou peut-être ici, on se réconcilie avec une personne. Alors, ça peut être avec un ami aussi, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On peut une réconciliation entre amis, réconciliation avec un ex-partenaire aussi. J'entends d'ici qui me disent non, non, plus jamais mon ex. C'est vous qui voyez. Ici, on parle de fuite. On vous dit que peut-être que certains, finalement, on parle avec la fuite. Alors, on peut parler de différentes... on peut parler de mensonges ici. Peut-être qu'ici, il y a certaines personnes, alors, vous ou l'autre personne avec qui va mentir, peut-être pour vous attirer, mentir pour se mettre, comment dirais-je, se mettre en valeur également. Attention à ça, attention à qui vous avez affaire, surtout si vous ne connaissez pas la personne et que vous ne l'avez jamais rencontrée. Donc attention à ça. Il peut y avoir aussi un déni, peut-être par rapport à la réconciliation, peut-être qu'une personne qui va vouloir se réconcilier avec vous, mais qui va nier certains faits par rapport à votre relation. Bah forcément, vous, ça ne va pas passer parce que vous allez dire, mais cette personne, elle n'a rien compris au final, elle n'a pas compris pourquoi on s'était séparés. Il peut y avoir de ça également. Ici, peut-être par rapport à une conversation, bah, il y a peut-être l'un de vous deux, vous ou l'autre personne, qui va fuir, ça va vous mettre en fuite. Vous allez dire non, non, mais ça c'est rédhibitoire, c'est même pas en rêve. Donc du coup, vous allez dire, bah, peut-être que cette personne va dire, bah, c'est très bien qu'on se voit, et oui, bah, on verra, on fixera une date. Et là, vous allez dire non, non, stop, non. Alors, c'est pas faire preuve de lâcheté, mais vous avez peut-être besoin de prendre du recul nécessaire pour comprendre ici quelle est votre réaction. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Est-ce que c'est juste envers cette personne? Est-ce que c'est juste envers moi aussi? Donc il peut y avoir aussi, oui, cette personne, peut-être qu'il y a une personne qui va, vous allez vous sentir étouffé et vous allez peut-être vouloir prendre la fuite aussi. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, mais ça risque de vous faire fuir. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une personne, ça fait 3 jours que vous la connaissez, vous ne vous êtes jamais vu, et au bout de 3 jours, elle vous dit qu'elle vous aime. Ça peut faire fuir, par exemple. Alors, c'est pas de la lâcheté, hein, c'est de la préservation. Ou alors, vous vous êtes vu 3 fois, ça fait une semaine ou 15 jours que vous discutez. Au bout de 15 jours, au bout de 10 jours, 15 jours, on peut ressentir, on sait que cette personne nous attire, on sait que cette personne a un potentiel pour que l'on tombe amoureux. Mais on ne tombe pas, à part les coups de foudre, oui, mais encore, mais on ne tombe pas amoureux comme ça en un claquement de doigts. Donc ici, si vous vous êtes vu 2 fois et vous dialoguez beaucoup et cette personne vous dit au bout de 10 jours, je suis amoureux de toi, attention, il y a un risque de dépendance affective. Ici, c'est quelqu'un qui a besoin de se raccrocher, c'est quelqu'un qui a besoin que vous lui combliez un vide dans sa vie. Attention à ça. Préservez-vous, hein. Prenez vos distances. Ici, on dit qu'il y a un imprévu qui arrive. Donc, un imprévu, alors ça peut être une situation qui va se débloquer. Peut-être que vous étiez bloqué dans une situation, vous essayez de séduire quelqu'un, jusqu'à présent, ça ne marchait pas. Et ça va se débloquer. Cette personne, finalement, elle va vous dire, oui, ok. Tu me plais, oui, rencontrons-nous, faisons mieux connaissance, oui.
avançons. Voilà. Donc, il peut y avoir un déblocage par rapport à ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu qui vient vers vous, quelque chose que vous n'attendiez pas. Ça peut être du fait du hasard également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous dit que cet imprévu, ce qui va arriver vers vous, ce déblocage va vous permettre de guérir. De guérir par rapport à un passé sentimental, de guérir par rapport à des incompréhensions. Ici, ça va vous permettre vraiment d'avancer. Ça va vous permettre de mettre le mot fin, peut-être par rapport à une nostalgie, peut-être par rapport à une tristesse concernant une relation du passé. Voilà. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Peut-être que si vous allez prendre connaissance de certains faits qui vont vous aider à guérir, justement, qui vont vous aider à dire, bah oui, de toute façon, finalement, ça s'est terminé, mais ça n'aurait pas pu durer, ça n'aurait pas pu marcher plus que ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, il va y avoir des échanges aussi, il va y avoir un imprévu. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va s'inviter dans des échanges. Peut-être que vous échangez avec des amis sur les réseaux sociaux et tout ça, et l'ami d'un ami va voir vos posts, va être séduit, va s'intéresser, et ça peut être ça. C'est quelqu'un qui va intervenir, que vous ne connaissiez pas, avec qui vous allez pouvoir rentrer en contact, vous allez pouvoir converser. Moi, je pense qu'ici, c'est plutôt une belle énergie pour vous aider à avancer sur un chemin, pour vous aider à avoir une nouvelle expérience. Donc ici, il peut y avoir des dialogues avec une personne complètement inconnue, et c'était pas prévu forcément, mais ça peut se passer comme ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a vraiment la communication va être au centre de votre semaine. Et ici, on vous dit que, oui, on va peut-être prendre la fuite pour guérir. Ici, il y a une situation qui va vous faire peur, ou qui va vous dire non, mais ça, j'ai déjà vécu cette situation. Il y a peut-être un schéma répétitif et vous allez vous en apercevoir. Donc, n'oubliez pas que des fois, l'univers nous teste, nous envoie des épreuves, entre guillemets, pour voir si on a compris les leçons. Et là, je pense que vous allez comprendre la leçon, vous allez dire non, ça, je peux pas continuer, ça peut pas se poursuivre comme ça. Non, j'ai déjà vécu cette relation, j'ai déjà vécu ce genre de situation, je me casse. Non, je continuerai pas, c'est bon. Donc ici, ça veut dire que vous avez guéri, ça veut dire que vous avez appris la leçon, ça veut dire que vous avez l'apprentissage et l'expérience que vous avez vécu précédemment vous a servi, et ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à un cap différent. Vous êtes prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes, à vivre d'autres choses. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.